Retrouvez le fait écho du jour. Et le fait du jour, Éric Le Boucher, ce sont les préparatifs du vote de confiance du Premier ministre demain à l'Assemblée. Manuel Valls qui devrait obtenir la majorité, mais dans une situation économique très difficile. Oui, les statistiques de l'été sont terribles. La France est en panne de croissance et cette déprime a des conséquences fatales pour le chômage qui monte et pour le budget qui dérape. La politique conduite sous Jean-Marc Ayrault, ancrée sur des hausses d'impôts, est un échec. Manuel Valls veut aller dans l'autre sens, aider les entreprises, abaisser les impôts, accélérer les réformes, mais il n'a plus d'argent. Le pacte de responsabilité ne suffit pas, mais il n'a plus d'armes pour aller plus loin. Alors pourquoi adoucir les réformes des professions réglementées comme les notaires ou les huissiers qui étaient aujourd'hui en grève ? Oui, ça paraît surprendre, mais ces réformes-là ont été totalement improvisées par un Montebourg au dernier moment, sans préparation et comme d'habitude avec un objectif essentiellement médiatique. En réalité, elles présentent de gros risques, celui sérieusement de dégrader la qualité des actes judiciaires, comme les actes de vente d'habitation, et elles ne rapporteront beaucoup moins que le disait le ministre limogé. Voilà typiquement de fausses réformes. Il eût mieux valu s'occuper sérieusement des taxis. Et alors que seraient de vraies réformes, Éric ? Le MEDEF, dans les Échos ce matin, demande des dérogations sur le SMIC, une suppression de jours fériés, un changement des seuils sociaux, etc. Le MEDEF, cette fois-ci, se heurte aux marges politiques qui manquent à Manuel Valls. Sa gauche ne voterait aucun des textes de loi sur ces sujets pointés par le patronat qui devrait le comprendre. Donc si je vous entends bien, Manuel Valls est paralysé. Comment peut-il s'en sortir ? Il tient un discours alarmiste, vous l'avez rappelé tout à l'heure Emmanuel, il a dit au monde qu'il faut avancer dans les 3 ou 6 mois, sinon ce sera foutu. Il espère voir se réunir autour de lui de bonne volonté, aussi bien politique qu'économique. Il a raison, la France est en grave panne, tout le monde devrait tirer dans le même sens. Et ce n'est pas vraiment le cas. Et c'est triste, les pilotes en grève, les intermittents aussi, le MEDEF qui présente de nouvelles revendications tous les jours, et les élus du PS qui sabotent l'action de Valls pour leur profit personnel. Une large majorité de Français est d'accord pour ce qu'il faut faire, en gros la politique que suit Manuel Valls, mais la France se décompose en surenchère d'égoïsme et le navire coule. La situation économique à la veille du vote de confiance à l'Assemblée, dans le tout écho d'Éric Le Boucher. Merci Éric, et nous reparlons bien sûr de ce vote et de l'aspect politique de la journée de demain.